Comme on a toujours dit, le karma existe, le karma a existé, il existe bel et bien. Dans ces cas de notre frère Caleb, nous savons, je pense que j'avais mis la vidéo sur ma page. Vous savez comment le frère a été lapidé, tué injustement. Alors, les sœurs de l'église ont eu le temps de prier, vraiment. Son église a prié, Ils ont demandé la justice de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Bienvenue, bonjour sur ma chaîne. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous demande avant de commencer, abonnez-vous sur la chaîne, cliquez sur la cloche de notification, partagez cette vidéo au maximum pour que beaucoup de gens apprennent ou comprennent et sachent ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas faire du mal à un innocent. Il ne faut jamais penser à faire ça parce que, comme on a toujours dit, le karma existe, ça existe bel et bien. Si tu veux pas que Dieu te punisse dans quelque chose, alors ne touche jamais à l'innocent. D'accord? Nous avons vu notre frère, je vais essayer de résumer, qui a été tué injustement en Angola. Pourquoi? Parce que il faisait jouer ses jeux de paris foot. Et cette dame que vous allez voir, je ne sais pas si c'est une petite fille, c'est une grande fille ou c'est une dame, je ne sais pas vraiment. Sephora ou son nom, j'oublie encore. Elle est venue jouer au jeu. Elle n'avait pas l'argent. Solange. Elle est venue jouer au jeu Paris Foot. Moi, ce que je sache, c'est un jeu de garçons. Les hommes ont plus l'habitude de jouer à ces jeux, mais elle est allée jouer à ces jeux. Elle n'avait pas l'argent. Arrivée là-bas, elle a demandé pour jouer, elle va donner l'argent. Après quelques jours, le frère est allé réclamer son argent parce que c'est son business. Arrivée là-bas, la sœur ne voulait pas donner l'argent. Elle a refusé, elle a dit qu'elle n'avait pas l'argent. Alors, le frère avait vu que c'était vraiment injuste. Il a pris le téléphone de la fille pour lui dire que dès que tu auras l'argent, tu viendras prendre ton téléphone et puis me remettre mon argent. Et la fille a vu ça, elle a commencé à crier dans le quartier que le voleur est venu voler dans sa maison. Et puis quand on a vu qu'il avait le téléphone à main, ils ont commencé à frapper ce frère avec des cailloux, avec des pierres, avec tout ce qui pouvait faire du mal à un homme. Alors, ils ont tué cet homme de Dieu parce que c'était un chantre à l'église, il servait l'Éternel. Et comme ça, les frères de l'église, les sœurs de l'église ont marché avec la Bible en train de prier, en train de demander à Dieu la justice. Et ils ont dit jusqu'aux 8e génération, la personne qui avait même osé toucher quelque chose pour frapper ce frère, sa vie ne sera pas en paix. Et sa génération, jusqu'aux 8e génération, cette personne va subir des choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Cette fille qui avait accusé notre frère innocent, Solange, avait pris fuite. Quelques jours après, parce que jusqu'à présent, c'est le gouvernement qui a pris en charge le corps de notre frère. Ça se trouve à la morgue. Mais pendant que le frère est encore à la morgue, le père de la fille, l'information nous vient pour dire que le père de la fille est décédé. Il n'était pas malade, rien du tout, il est décédé. Alors les gens ont commencé à dire que voilà, c'est le karma déjà. C'est le karma. Donc ça a commencé dans la famille de la fille et ça va aller parce que jusque-là, les membres de l'église ne cessent de prier. Ils gênent, ils prennent leur temps pour prier, pour chanter, faire des chansons, prier dans la rue, prononcer des paroles sur toutes ces personnes qui ont touché à la vie de notre frère Caleb.
Vous voyez, je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de cette fille, la personne que tu connaissais, de crier, dire voleur. Tu savais ce qui allait arriver après. Parce que l'Angola, en tout cas, s'il y a des Angolais ici, excusez-moi. Hein. L'Angola, oh non, 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 non. Quand je vais parler, mes abonnés, certains de mes abonnés viendront dire non, tu sèmes la haine et tout, et tout, et tout. Non, 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 non. Il faut arrêter la violence à un moment donné. Il faut arrêter. Moi, j'ai peur de l'Angola. Moi, j'ai même peur d'aller un jour en Angola. Je ne sais pas si tout a changé là-bas, mais moi, j'ai vraiment peur de fréquenter ces pays-là. Regardez comme notre frère est par terre. Je n'ai pas voulu montrer son visage parce que pour le respect de mort, c'est pas bien. Comment vous pouvez avoir l'audace de frapper quelqu'un jusqu'à ce point? Quand cette personne est en train de pleurer, vous demandez pardon, vous dites c'est pas moi, c'est pas pourquoi aller jusque-là? Pourquoi aller jusqu'à ce point? Jusqu'à ôter la vie d'une personne à cause de quoi? À cause d'un téléphone, parce que quand la fille a crié là, elle a dit voleur. Quand vous êtes venu pour frapper la personne, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ses mains? C'était que le téléphone. Admettons qu'il était venu pour voler ce téléphone-là. Alors c'est à cause d'un téléphone que vous allez ôter la vie d'une personne sur terre? Admettons qu'il était venu voler le téléphone. Parce que quand vous êtes arrivé, avant de faire, de poser l'acte, vous allez d'abord vous poser la question à la personne, qu'est-ce qu'il a volé? Et quand la personne vous dit, voilà, il a volé ça, 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 demandez aussi aux soi-disant voleurs. Cherchez à savoir si réellement ce que l'autre dit est vrai ou pas. Écoutez aussi son explication, qu'il vous explique le pourquoi il est venu pour voler. C'est si simple que ça. Comment tu peux entendre la bouche d'une personne et d'une autre tu ne veux pas entendre? Ça, c'est injuste. Même au tribunal, quand on va juger les gens, on ne peut pas entendre qu'une personne. On doit entendre les deux côtés. L'accusé doit aussi parler, se prononcer. C'est comme ça que ça se passe. Et la maman de ces garçons ne savait même pas que son fils a été tué. Parce que c'est un jeune garçon, vous pouvez même voir sur la photo. Sa maman n'était pas du tout au courant que son fils a été ôté la vie par des Angolais, violemment. Quand la nouvelle est parvenue à la maman, c'était grave. C'était quand même grave. C'était grave. Ce qui m'a fait froid, c'est la façon dont on a frappé ces jeunes. Ça m'a fait très mal au cœur. Il y a des vidéos que je ne permets pas moi-même à regarder. Parce que en tant qu'être humain, je dois avoir un cœur. Je ne regarde pas les vidéos pleines de sang. Je ne regarde pas. Parce que j'ai tellement mal de voir ces genres de choses. Je ne me permets pas. Je peux commencer, mais ça ne va pas aller jusqu'à 1 minute pour finir la vidéo. Non, je ne le fais pas. À combien plus forte raison, vous qui êtes là sur place en train de frapper, il n'y avait pas de femmes? Il n'y avait pas les gens de bon cœur qui pouvaient même arrêter ces personnes-là,
Leur dire, écoutez d'abord la personne, qu'est-ce qu'il dit. Si réellement il avait volé, il avait encore le téléphone à main. Si c'était le téléphone qu'il avait volé, il allait le remettre. Qu'est-ce qui était impossible? Il allait remettre. Si la femme, par exemple, avait dit que le type avait volé de l'argent, c'était aussi simple que ça. Parce que vous allez fouiller, vous allez demander à la femme combien il a volé. Elle vous dit le montant. Comme le type était là sur place, vous cherchez, vous fouillez. Si vous trouvez quelque chose comme argent, oui, vous comptez, vous essayez de compter si ces montants-là étaient vrais ou pas. C'est par là que vous allez aussi savoir si la fille disait la vérité ou pas. Parce que ces genres de filles peuvent tout dire. Elles sont capables de tout. Juste pour avoir de l'argent. Elle pouvait aussi dire, il m'a volé de l'argent. Soyons raisonnables. Faisons des choses responsables d'une manière responsable. Ne faisons pas des choses seulement par haine. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça se fait. Qu'une personne ait un cœur de prendre son frère, même s'il n'est pas ton frère de sang. Voyons. Il est comme toi. La Bible nous dit d'aimer le prochain comme tu t'aimes toi-même. Si tu aimes ton corps là, est-ce que tu peux faire ça à ton corps? Si c'était toi à la place de la personne qu'on est en train d'abattre, est-ce que tu allais être content de ça si on te faisait ça? Si tu peux quand même penser que si on me faisait ces choses, je ne serais pas heureux ou ça ne me plairait pas, tu ne feras rien de mal à un être humain. Moi, je me mets à la place des gens qui ont faim dans la rue, qui demandent quelque chose à manger. Si j'en ai, même si je n'en ai pas et que j'ai l'argent, je vais vite dans une boutique proche pour acheter quelque chose et remettre à cette personne. Pourquoi? Parce que je sais quand j'ai faim, comment je ressens. Et si je n'ai pas l'argent pour acheter quelque chose à manger, que je vois quelqu'un manger quelque chose, comment je peux ressentir? Donc je me mets à la place de cette personne-là. Que moi aussi, si j'avais faim et quelqu'un s'est présenté pour m'offrir quelque chose à manger, je vais prier pour cette personne. Donc, c'est la même chose. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, là, il faut le faire aussi pour les autres. Ce que tu n'aimerais pas voir quelqu'un te faire, ne le fais pas aussi pour les autres. Ne le faites pas. Ça, ce n'est que le début, hein, parce que ceux-là qui se sont donnés pour prier pour la cause de ce frère, ils ne se sont pas fatigués. Ils continuent à dire des mots, parler à Dieu. Alors, la guerre sera longue et populaire. On ne sait pas ce qui va arriver aux autres. Parce que déjà, ça se dit que beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup vont périr. Parce que vous avez touché à un innocent. Si son église s'est levée comme ça,
Donc, il était cher pour son église. Il occupait une place importante au sein de l'église. Parce que dans nos églises actuellement, pour trouver quelqu'un qui est fidèle à servir, chanter, se présenter tous les jours à l'église, de nos jours, c'est pas facile aussi parce que tout le monde est occupé. Vous enlevez à une église quelqu'un qui s'est donné à fond, qui faisait son travail, son business pour gagner son pain. Vous lui ôtez la vie comme ça, cette église a un vide. Si se sont levés comme ça doit être un frère fidèle et respectueux. Alors vous avez affaire non aux hommes, mais à l'Éternel. Est-ce que vous serez à mesure d'en finir? Parce que c'est pas la police. C'est pas la justice de ce monde. Maintenant, vous faites face à la justice de Dieu. Est-ce que vous serez à mesure? Parce que son sang va crier. Ces gens peuvent prier, oui, mais s'ils n'étaient pas innocents, Dieu ne fera pas sa justice. Mais s'il était innocent, Dieu est juste. Réfléchissez avant de faire les choses. C'est pourquoi moi, il y a des choses que même si tu m'appelles, viens, ce qui ne me concerne pas, en tout cas, je ne mets pas ma bouche dedans. On tape quelqu'un, je viens, je prends aussi quelque chose pour taper. Ça ne m'est jamais arrivé. Et je ne pense pas que cela pourra m'arriver. Ce n'est pas mon affaire. Réfléchissez avant de faire les choses. Réfléchissez. Ne faites pas les choses seulement parce que vous avez vu quelqu'un en train de faire. Cette fille, je ne sais pas quel esprit l'avait animée. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Je ne sais pas, elle a été animée de quel esprit pour arriver jusqu'à ce point. C'est pas normal. Que tu cries sur la personne que tu connaissais bien, que cette personne n'est pas un voleur. Parce qu'on dit que la fille connaissait cette personne, parce que ça veut dire qu'elle allait jouer là-bas peut-être. Non, mais c'est pas possible, c'est pas normal. Comment les gens peuvent être méchants jusqu'à ce point? Comment est-ce possible? Et là, vous allez faire face à une justice qu'on ne peut pas corrompre. Vous allez faire face à une justice que personne ne peut corrompre. Donc par là, ça va vous apprendre une leçon de morale. Vraiment, ça fait mal, cette vidéo. J'ai juste voulu revenir pour vous donner cette information que les karmas existent. Ah oui. Donc, faisons toujours du bien. Et voilà. Aime ton prochain parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Merci d'avoir choisi cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prie de la partager. Je vous prie de vous abonner. Je vous prie de laisser un commentaire et d'aimer cette vidéo si cela vous a plu. D'ici là, je vous retrouve. Bye.